Podcast historique pour s'endormir, les rituels silencieux des monastères tibétains. Salut à tous. Ce soir, on se réveille quelque part d'impossible à atteindre là où l'air est plus léger, le ciel plus clair et le silence non seulement d'or, mais carrément obligatoire. Vous êtes blottis sous des couvertures en laine qui sentent légèrement la fumée de genièvre et le beurre de yak. Dehors, la première lumière bleu-gris se répand sur l'Himalaya, accrochée au drapeau de prière décoloré par des mois de soleil, de vent et de dévotion silencieuse. Ici, pas de bouton snooze, juste le doux tintement d'une cloche de bronze qui résonne contre la pierre ancienne. Soyons honnêtes, vous ne survivriez probablement pas plus de 2 jours ici. L'altitude vous donnerait mal à la tête dès le petit déjeuner et le régime alimentaire vous ferait reconsidérer vos choix de vie. Mais pour l'instant, faisons comme si vous étiez taillés pour s'envelopper dans des robes bordeaux, crâne fraîchement rasé, orteils engourdis, mais esprit affûté. Alors, avant de vous installer, pensez à liker la vidéo et vous abonner mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et laissez en commentaire votre localisation et leur localège adore voir d'où vous écoutez. Maintenant, tamisez la lumière, mettez peu, être un ventilateur pour un léger fond sonore et glissons doucement dans le voyage de ce soir. Vous vous levez sans un mot. Personne ne parle, pas encore. Les matinées ici commencent dans le silence, non par obligation, mais par révérence. Vous marchez sur le sol de pierre, la plante des pieds sèches et crevassée par des matins glacials comme celui-ci. Quelqu'un a déjà allumé les lampes à beurre de petites coupelles d'argile, remplies de beurre de yak épais, dont les flammes vacillent comme des pensées nerveuses dans un esprit paisible. Elles bordent les rebords de fenêtres et les autels, projetant de longues ombres ambrées sur les fresques de bodhisattvas aux expressions surnaturelles. Dehors, une conque unique retentit. Son son, à la fois plaintif et majestueux, tourbillonne dans l'air mince des montagnes, réveillant non seulement les gens, mais aussi la mémoire vous rappelant combien tout ici est ancien. Ce monastère tient depuis des siècles. Ses pierres sont polies par des générations de pieds comme les vôtres. Vous rejoignez la file qui se dirige vers la salle principale. Vous ne vous pressez pas, rien ne se presse ici. Même les pigeons sur le toit prennent leur temps. Votre souffle forme une brume devant vous alors que vous traversez la cour, où les drapeaux de prière claquent paresseusement dans le vent, murmurant des mantras dans des langues que vous ne connaîtrez jamais, mais que, d'une certaine manière, vous comprenez déjà. À l'intérieur de la salle de prière, il fait plus chaud. Le parfum est riche en sène, cire, poussière et une légère note de bois ancien imprégné de siècles de dévotion. Vous vous asseyez en tailleur sur un coussin bas face à l'autel. L'abbé entre pas tant avec autorité qu'avec gravité. Il marche comme s'il portait le poids de 10 000 répétitions. Puis commence la récitation. Elle débute dans les graves. Une résonance dans la poitrine. Le son est moins des mots que de la vibration. Un son plus ancien que le langage. Vous vous joignez à la récitation, votre voix se fond dans celle des autres et pendant un instant, vous n'êtes plus seulement vous faites partie d'une chose sacrée, vibrante et immense. Le mantra, probablement récité, Om Mani Padme Hum 6 syllabes, vieille de plusieurs siècles. Cela signifie différentes choses selon qui on interroge. Le joyau dans le lotus, la compassion dans la sagesse. Respire, tout ira bien. Les historiens débattent encore pour savoir si les monastères tibétains ont toujours récité ainsi, avec ces harmoniques profondes, ou si cela a évolué avec les rituels compétitifs des temples au cours du Moyen-Âge. Mais pour l'instant, vous ne vous en préoccupez pas. Vous êtes trop occupés à empêcher vos syllabes de se transformer en tout. Rappelez-vous, l'air est rare ici. Finalement, les chants s'éteignent, sans conclusion dramatique. Ils se dissolvent comme la brume matinale. Vous vous levez, étirez discrètement vos jambes et vous dirigez vers la salle à manger. Parlons maintenant petit déjeuner parce que personne ne vous a prévenu pour le tsampa. Le tsampa est de la farine d'orge grillée mélangée à du thé et du beurre de yak jusqu'à former une pâte. Ce n'est pas glamour. On dirait une sculpture oubliée par un enfant. Mais c'est nourrissant. Et ça vous tient au corps d'une façon qui vous fait presque oublier vos doigts gelés. Vous façonnez une boule et la mangez lentement, observant la vapeur monter de votre bol de thé au beurre. Salé, riche, un peu piquant. Comme si quelqu'un avait fait fondre du fromage dans votre tasse et vous avait dit de vous débrouiller avec. Pourtant, ça vous réchauffe. Autour de la table, peu de paroles.
Pas parce qu'on ne vous aime pas simplement, parler n'est pas le but ici. Vous mâchez, vous sirotez, vous êtes là. Un moine chasse doucement un chat du banc. Un autre resserre le thé sans croiser le regard, car ici, le contact visuel. Disons que c'est plutôt une habitude citadine. Quelque part derrière vous, une roue tournonne grande roue à prière remplie de mantras manuscrits sur des rouleaux. Chaque rotation est une prière, chaque cliquetis un vœu libéré dans le monde. Le soleil s'est maintenant levé, et pendant un moment, toute la salle brille d'or, littéralement. La lumière frappe les lampes à beurre, se reflète sur le bronze, danse sur les robes bordeaux et baigne la pièce dans quelque chose qui ressemblait « n'y a pas d'autre moto sacrée ». Et juste au moment où vous vous apprêtez à partir, un garçon passe en courant devant la porte avec un seau d'eau trop grand pour lui, éclaboussant la moitié sur sa robe. Son visage pur affolement. Un rappel que même entre ces murs anciens et sacrés, il y a toujours quelqu'un en retard pour sa corvée. Et c'est votre signal. Il est temps de commencer votre travail du matin, qui n'est pas vraiment du travail au sens moderne, mais plutôt une contribution au rythme. Vous balayez, oui, mais pas parce que c'est sale, parce que le geste compte. Le mouvement est la méditation. Vous poussez un balai fait main sur une pierre déjà propre, vos pas lents, votre souffle en accord avec vos gestes. Petite anecdote, dans certains monastères reculés, les balais sont faits avec la même herbe que les tapis de méditation ainsi. Balayer dégage une légère odeur de repos. Détail insolite, certains monastères élèvent des coléoptères dans des boîtes pour enseigner la patience aux jeunes moines. Vous les nourrissez de feuilles, vous observez, vous attendez. Ce sont toujours les coléoptères qui gagnent. Vous passez devant un petit sanctuaire dédié à Milarépal, saint ermite des montagnes qui a médité dans des grottes pendant des décennies en ne mangeant que de la soupe d'ortie. Ses fresques sont partout, cheveux ébouriffés, regard intense, peau verdâtre à force d'ortie. Une sorte de pionnier du smoothie vert. Une autre cloche retentit. Ce n'est pas l'appel à la prière cette fois. Celle-ci est différente. Il est temps de se rassembler, car la suite de votre journée implique de la couleur, de l'impermanence et beaucoup de sable. Mais ça, c'est pour plus tard. La cloche résonne un peu plus longtemps que d'habitude, juste assez pour faire s'envoler les oiseaux des corniches et faire tomber un silence assoupi sur la cour. Vous étirez vos jambes, époustez la poussière de votre robe et suivez le lambrouissement des pas vers la salle orientale. Le travail d'aujourd'hui est silencieux, minutieux, est selon votre consommation de caféinozoa méditatif, soit exaspérant. Vous aidez à construire un mandala. Au cas où vous l'auriez manqué dans votre fil Netflix, les mandalas sont des peintures sacrées réalisées avec du sable, géométriques, éblouissantes et profondément éphémères. Vous vous accroupissez près d'une plateforme en bois basse où de fins entonnoirs en cuivre appelés chaque pur sont déjà alignés comme des instruments délicats. Un plateau de sable coloré rouge, or, bleu, vert, blanc brille sous le soleil du matin. Personne ne parle. Le grattement commence. Un chaque pur en main, vous tapez sur le manche strié avec une tige métallique, envoyant des vibrations dans l'entonnoir. Les grains de sable s'en écoulent en un filet continu, aussi fin qu'un trait de crayon. C'est une magie lente. Un seul pétale de fleur peut prendre 20 minutes, une bordure, 1 heure, un éternuement du novice derrière vous, et mieux vaut ne pas y penser. Les historiens débattent encore pour savoir si les premiers mandalas tibétains étaient réalisés avec du sable, ou si cela résulte d'une adaptation rituelle ultérieure influencée par les pratiques tantriques indiennes. Mais peu importe, la version actuelle est si précise qu'elle vous fait transpirer des mains. Le motif doit être parfait, non seulement beau, mais symboliquement exact. Chaque spirale représente une divinité, chaque triangle, un chemin, chaque grain, une prière. Vous travaillez en silence, mais votre esprit vagabonde. Peut être vers votre ancienne vie, ou simplement vers le moine en face de vous, qui semble clairement dessiner son 4e lotus d'affilée et qui se donne un peu en spectacle. Les heures passent. Finalement, quelqu'un vous tape sur l'épaule. Il est temps pour le repas de midi. Vous brossez le sable excédentaire de votre robe et clignez des yeux pour revenir au présent. Il faut quelques instants pour sortir de la transe. Construire quelque chose d'aussi précisé destiné à être détruit fait cet effet-là. Vous retournez dans la salle à manger où un autre type de rituel commence. Le repas de midi ici ne repose pas sur la variété, il repose sur la simplicité. Les moines mangent 1 ou 2 fois par jour
et c'est suffisant. Aujourd'hui, c'est tukpon soupe de nouilles avec un bouillon léger, peut être quelques légumes verts si quelqu'un a réussi un bon troc avec le village en contrebas. Et bien sûr, encore du tsampa. Vous commencez à faire la paix avec lui. Comme le cousin austère et un peu plus rigide du porridge fade, alors que vous aspirez vos nouilles, vous l'entendez de nouveau, ce bourdonnement grave et étrange. Mais cette fois, ce n'est pas une récitation, c'est un débat. Dans un coin, deux moines expérimentés s'affrontent, debout pieds nus sur le sol de pierre, frappant dans leurs mains à chaque argument. C'est le débat à la mode monastique, formel, philosophique et étonnamment bruyant. L'un pose des questions à la volée sur le karma et la réincarnation, l'autre répond calmement, sans ciller. Les claquements de mains, ce n'est pas une ovation, c'est une ponctuation logique. Pensez-y comme une méthode socratique mêlée à une forme de danse interprétative. Fait reconnu, les monastères bouddhistes tibétains pratiquent le débat comme pilier de l'éducation monastique depuis le XIIe siècle. Ce n'est pas facultatif. C'est un entraînement intellectuel, un affûtage spirituel et parfois un peu de théâtre. Vous pourriez rater vos examens monastiques sans le maîtrise rouille. Il y a des examens. Bienvenue au camp d'entraînement de l'éveil. Vous sirotez votre soupe et regardez, amusé. Les sourcils d'un moine frémissent comme s'il retenait un fou rire. L'autre répond avec un sourire qui dit « J'ai étudié 6 vies de plus que toi, mon vieux. Tout cela reste bon enfant. » Jusqu'à ce que le sujet de l'ordre de réincarnation surgisse là, les choses deviennent sérieuses. Vous rapportez votre bol à la cuisine et sortez pour votre tâche suivante, nettoyage de la cour. Encore. Mais maintenant, vous comprenez, ce ne sont pas des corvées. Elles font partie intégrante de la pratique. Vous balayez lentement sous les avant-toits en prenant soin de ne pas déranger les pigeons. Ils vous observent comme de petits juges à plumes. Au bord de la cour, une pile de tablettes en ardoise est soigneusement empilée. Chacune est gravée de mantras. Certaines sont fendues, usées jusqu'à devenir presque illisibles. Pourtant, personne ne les jette. À la place, on les dépose avec soin sous les arbres ou on les utilise pour construire de petits murs d'autel. Il y a ici un respect silencieux pour l'imperfection, pour ceux qui a rempli sa mission. Anecdote insolite, dans certains monastères, on chargeait les jeunes moines de la garde du vent, faire des tours autour des roues à prière par grand vent pour éviter qu'elles ne tournent trop vite et sortent de leur axe. Oui, des moines gardiens du vent, un poste que vous ne trouverez pas sur LinkedIn. Vous levez les yeux vers la colline imposante derrière le monastère, où un sentier de pierre serpente comme un serpent paresseux. Au sommet, un petit ermitage à peine plus qu'un abri de pierre. Le vent tire sur votre robe, vous soufflant que peu, être, juste peu, être, vous grimperez là, haut après les tâches. Mais d'abord, vous retournez au mandala de sable. Il a changé, radicalement. Pendant votre absence, les moines seigneurs ont ajouté de nouvelles cougesses de motifs dans les motifs, des symboles superposés à d'autres symboles. C'est devenu énorme et magnifique, et temporaire. Car attention, demain, ils vont le détruire. Chaque grain de sable sera balayé dans un pot, puis versé dans une rivière. C'est ça, le but, l'impermanence. Vous créez quelque chose de beau, puis vous le laissez partir. Un peu comme toutes vos relations à peu près réussies dans la vingtaine, vous vous asseyez de nouveau en tailleur, traçant quelques lignes finales. La lumière de l'après-midi s'adoucit en ambre, et la récitation d'un autre groupe s'élève depuis le cloître sud. Vous reconnaissez le rythme maintenant, il fait partie de vous. Avant le dîner, vous partez pour une courte marche à l'extérieur des murs du monastère. Juste assez loin pour aller chercher de l'eau et dégourdir vos jambes. Un novice marche à vos côtés, il a à peine 10 ans, mais déjà plus de sagesse que la plupart des politiciens. Il vous demande si vous savez combien de marches il y a dans la salle de prière principale. Vous devinez, vous vous trompez. Il sourit, comme si c'était là tout l'intérêt. Vous passez devant une rangée de roues à prière, chacune tournant doucement dans le vent. Le cuivre scintille, le bois gémit, et vous en faites tourner une, laissant vos doigts frôler sa surface. Le mantra tourne avec elle, libéré dans le monde à chaque révolution. Un tour, une prière. Vous en tournez 3. Par précaution, le dîner est plus petit, plus calme. Du thé au beurre, une poignée d'orge grillée et de longs moments de réflexion. Pas de téléphone, pas d'email, pas d'écran, juste le souffle. Et les étoiles.
Une dernière cloche vous appelle à la prière du soir. Et vous, Yaïs. Le soleil est désormais passé derrière les crêtes, troquant la lumière du feu contre de l'argent. Dans la cour, les ombres sont devenues douces et bleutées. Mais à l'intérieur de la partie la plus ancienne du monastère zou de lourdes poutres en bois noircies par des siècles d'encensil, reste encore un frémissement. Et c'est là que vous allez. Vous suivez un couloir étroit éclairé par une seule lampe à beurre tous les 6 mètres environ. Les murs sont couverts de peintures tankaïmage colorées et délicates de bodhisattvas, de protecteurs courroucés et de roues cosmiques. Leurs yeux semblent vous suivre, mais pas avec jugement. Plutôt comme s'ils avaient tout vu et qu'ils étaient doucement amusés que vous soyez encore surpris par quoi que ce soit. Vous arrivez à un seuil et vous vous arrêtez. C'est le cloître. Il est plus ancien, plus froid, plus silencieux. Vous retirez vos chaussures. Vos chaussettes raccommodées à la main par quelqu'un doté d'une patience éternelle ont déjà usé. Mais le sol est chaud. Quelque part sous les pierres, la chaleur d'un ancien feu persiste comme un souvenir. Un moine vous tend un petit paquet enveloppé de tissu, votre livre de récitation. Vous ne le lirez pas, vous ne le pouvez pas. Il est écrit en péchasse de longues feuilles horizontales non reliées, imprimées en bois, gravées dans une écriture tibétaine ondulée. On dirait des marque-pages venus du divin. Vous vous asseyez en tailleur sur le sol, le dos droit, le souffle régulier. Autour de vous, des dizaines d'autres font de même. Personne ne tousse, personne ne bouge. Et puis la basse vibration commence. Pas de paroles, pas de musique, quelque chose de plus ancien. Le chant grave et résonnant traverse la salle comme un tonnerre lent. C'est le gyuk, une récitation tantrique effectuée dans un registre si profond qu'il vous fait vibrer la poitrine. Les moines se sont entraînés pendant des années pour s'harmoniser non seulement entre eux, mais avec la pièce elle-même. Vous vous joignez à eux pas parce que vous savez comment faire, mais parce que ne pas le faire serait plus solitaire encore. Votre voix trébuche, elle accroche. Puis elle coule, se fondant dans le reste comme une pierre disparaît sous l'eau calme. Une phrase est répétée encore et encore, Om Ahum Vaisra Guru Padma Siddhihum. Elle est associée à Padmasambhava, le maître né du lotus qui a introduit le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. Le consensus historique le place quelque part entre le mythe et la réalité. Certains affirment qu'il a soumis des divinités locales, converti des démons et dompté les forces sauvages avec des mantras. D'autres soulignent que les archives de l'époque sont étrangement silencieuses. Les historiens débattent encore. Était-il une vraie personne, une figure composite ou un super-héros culturel? Quoi qu'il en soit, vous récitez son nom maintenant. Vos genoux vous font un peu mal. Votre souffle devient brumeux dans l'air froid. Mais vous vous sentez ancré, comme si votre corps faisait partie d'un chant écrit par les montagnes. Dehors, la neige a commencé à tomber légère et sèche, presque invisible jusqu'à ce qu'elle atterrisse sur une robe sombre ou se pose dans les cheveux d'un moine. Vous ne le savez pas encore, mais demain, le monde aura complètement changé d'apparence. Finalement, les chants se dissolvent dans le silence. Pas brutalement, juste absorbés. Tout le monde s'incline, lentement, avec révérence. Vous vous relevez, réemballez le livre de récitation et sortez dans la cour où la neige est maintenant assez réelle pour crisser sous vos pas. Il vous reste une dernière tâche ce soir. Non assignée, juste une habitude que vous avez prise chaque soir. Marchez le chemin du Kora autour du temple. Le mot Kora signifie circumambulation. Une méditation en marche. On l'a comparé à une orbite cosmique. Vous l'appelez vos tours spirituelles. Chaque circuit vous fait passer devant les grandes roues à prière de grands cylindres en bois gravés de mantras en sanskrit et remplis de rouleaux. Vous les faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le léger clonk du mécanisme résonnant dans le froid. Un tour équivaut à 1000 prières récitées. Si ce n'est pas de la spiritualité efficace, alors quoi? Certaines des roues sont encore chaudes aux tout chères preuves que d'autres sont passées avant vous. D'autres sont raides de givre. Toutes font partie du rythme. Au 3e tour, votre souffle se stabilise. Vos pensées ralentissent. Vous ne vous sentez plus comme un visiteur tentant de tout absorber. Vous vous sentez comme une page dans un livre déjà écrit, juste en attente d'être lu. Vous vous arrêtez un moment près du mur arrière du temple où un vieux stuparon, Cholé, faiblement lumineuse dresse sous un cyprès tordu.
Des offrandes sont empilées à sa base, un navet sculpté, quelques pièces de monnaie, une pomme enveloppée dans un tissu de prière, de petits cadeaux pour le grand silence. Et puis vous les voyez, des empreintes dans la neige, pas les vôtres, pas récentes, montant depuis la falaise, puis s'arrêtant juste avant les drapeaux de prière. Personne ne les revendique, personne ne les explique. Vous regardez autour, rien. Vous haussez les épaules. C'est le Tibet. Parfois, on croise un fantôme. Vous continuez votre chemin. Au loin, un chien aboie une fois puis se rendort. Quelque part, une porte grince. Le monastère s'endort. Mais pas tout d'un coup. D'abord, les moines plus âgés se retirent, tels des ombres. Puis les plus jeunes s'assoupissent encore en train de chuchoter, de taquiner, d'être simplement humains. Toujours humains. Vous regagnez votre cellule, petit espace semblable à une grotte, avec des murs rugueux, une couverture et une unique lampe à beurre. La neige colle à votre robe alors que vous refermez la porte en bois derrière vous. Vous vous allongez. Le plafond juste au-dessus de vous est assez bas pour paraître intime. La lampe vacille une fois, puis deux, puis se stabilise. Vous réalisez que cela fait longtemps que vous n'avez pas regardé l'heure, ou que vous ne vous en êtes soucié. Il y a là quelque chose de terrifiant et de beau. Vous n'êtes pas seul, même dans ce silence. La montagne vous soutient. Les champs vibrent sous votre peau. Et dans le silence entre deux flocons, le monastère respire avec vous. La lune est maintenant levée pleine, ronde, silencieuse comme l'inclinaison d'un moine. Elle étend son argent sur chaque tuile de toit, chaque pin éneigé, chaque fissure dans les murs anciens de pierre. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, non pas à cause d'un bruit, mais à cause du silence. Un silence si complet qu'il s'enroule autour de vous comme une autre couverture. Vous vous redressez lentement. La lampe à beurre s'est éteinte, mais la lumière de la lune suffit. Vous sortez, les pieds nus sur le sol de pierre glacée, et le monastère vous accueille comme un vieil ami inchangé, immobile, éternel. Ou du moins, il le prétend. Dans l'obscurité, vous gravissez la colline juste au-delà du stupa. C'est une courte marche, mais raide. Votre souffle se fait rapide dans l'air mince. Chaque pas semble être une offrande. Chaque battement de cœur un tambour que vous n'avez pas demandé, mais dont vous ne pouvez plus vous passer. Et puis vous y êtes. Au sommet se dresse une rangée de roues à prière, plus petite que celle de la grande salle. Celles-ci sont personnelles, faites à la main en laiton, cuivre, bois. Elles tournent plus facilement, bourdonnent plus doucement. Vous tendez la main, légèrement tremblante, et poussez l'une d'elles avec douceur. Elle tourne dans un léger chuintement, puis une autre. Et encore une. Elles murmurent en cercle, projetant des ombres lunaires sur la neige. Ce n'est plus un rituel, c'est de l'intimité. Il y a un réconfort étrange à savoir que quelqu'un a fabriqué chacune de ces roues de ses mains, qu'à l'intérieur de chacune, un rouleau est rempli de mots sacrés, copiés patiemment à la lueur d'une chandelle. Des mots que vous ne pouvez pas lire, des mots que vous n'avez jamais eu besoin de lire. Parce que vous n'êtes pas ici pour déchiffrer. Vous êtes ici pour vous abandonner. Vous vous asseyez sur la corniche, la vallée s'étalant en contrebas comme une couverture de laine cousue de petites lumières. Quelque part là, dessous, la vie continue de camions roule, des télévisions scintillent, des réveils attendent leur heure. Mais ici, au cœur de la nuit, le temps s'oublie. Un léger frottement rompt le silence moine, à peine visible dans l'ombre, ajuste une rangée de coussins éneigés. Il vous salue d'un hochement de tête, ne parle pas. Vous répondez d'un même geste. Nul besoin d'expliquer ce que vous faites là. La réponse est toujours la même, écoutez. Un des moines les plus âgés l'a dit le mieux. Vous lui aviez un jour demandé pourquoi le monastère conservait tant de pratiques que plus personne ne se rappelait. Pourquoi les mêmes chants, les mêmes chemins de marche, les mêmes lampes à beurre. Il avait fait une pause, puis répondu « Parce que le monde change dans le bruit. Nous gardons le silence pareil. Vous n'aviez pas vraiment compris alors. Maintenant, si, parlons du rituel du silence, pas simplement l'absence de parole. Le vrai silence, une discipline, un choix. Ici, le silence n'est pas un videx, c'est une protection, contre l'ego, contre l'urgence, contre toutes les façons dont la vie moderne chasse votre attention comme un moustique près de votre oreille.
Dans les monastères tibétains, des périodes de silence complètes appelées Nyungné sont pratiquées régulièrement, surtout en préparation des fêtes ou des longues retraites. Certaines durent un jour. D'autres, plusieurs semaines. Durant ces périodes, même la communication écrite est évitée. Non parce que les mots sont mauvais, mais parce que le silence est sacré. Vous essayez. Juste pour quelques minutes. Pas de pensée poursuivie, pas de noms appelés, pas de narration intérieure, juste le vent, les roues à prière, le rythme de votre souffle. Au début, c'est terrifiant, puis ennuyeux. Puis, autre chose. Une sorte de présence douce, comme si vous étiez tombé dans une pause de l'univers. Les historiens débattent encore pour savoir si ces pratiques de silence monastique tibétain viennent directement des traditions bouddhistes indiennes ou si elles ont été influencées par les rituels indigènes Bon, notamment ceux liés aux ermites de montagne et aux quêtes spirituelles. Dans tous les cas, le résultat est le même. Apprendre à vivre davantage en écoutant qu'en expliquant. Finalement, vous redescendez. Le chemin est plus facile maintenant. La neige craque, oui, mais plus doucement. Les pierres semblent plus chaudes. La cour brille comme un souvenir. Vous passez devant la grande salle, où quelques moines commencent déjà à se lever. Leurs mouvements sont lents, délibérés, encore à moitié dans le rêve. Et alors que vous vous apprêtez à rentrer dans votre cellule, vous jetez un dernier regard vers la rangée de roues à prière. Elles ont cessé de tourner. Mais dans votre esprit, elles tournent encore. Vous vous rallongez. Non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que la nuit s'est refermée sur vous comme une histoire qui se termine à la bonne phrase. Et à cet instant, vous ne voudriez être nulle part ailleurs. Alors maintenant, quittons le monastère. Pas avec nos pieds, mais avec notre souffle. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Un peu plus lentement maintenant, un peu plus doucement. Laissez le monde s'éloigner. Imaginez ces lampes à beurre vacillantes, brillant encore dans les coins silencieux. Imaginez la récitation lointaine si faible qu'elle est plus souvenir que son. Imaginez les drapeaux de prière flottant une dernière fois, puis retombant dans l'immobilité. Les montagnes sont toujours là, inébranlables. Mais maintenant, vous en faites un peu partie. Quelque chose dans la neige, dans le silence, dans la paix étrange de la répétition s'est enroulé autour de vos pensées et les a apaisées. Pas d'email, pas de délai. Nul besoin d'impressionner l'abbé avec votre prononciation du sanskrit. Juste le bruit d'un souffle, le vôtre. Et peut être que demain, le monde sera plus bruyant. Peut être que vous oublierez le nom de ce chant ou l'odeur du thé au beurre ou ce scarabée dans la cuisine qui refusait de mourir. Mais une partie de vous se souviendra de ce que c'était de s'asseoir dans une salle où personne n'avait besoin de parler parce que tout était déjà compris. Vous êtes en sécurité maintenant, au chaud, présent, aussi immobile que la neige tombant sur une roue à prière. Alors dormez bien. Laissez le silence terminer ce que l'histoire a commencé. Laissez vos rêves errer à travers les grandes salles et les marches éneigées d'un lieu qui garde sa paix, peu importe combien le monde devient bruyant. Et lorsque vous vous réveillerez, quand vous vous réveillerez, rappelez-vous ceci, ce soir, vous avez été dans un lieu sacré. Bonne nuit.